Aujourd'hui, on parle de comment trouver la volonté de Dieu pour ta vie. Bonjour, ici Luc Dumont d'Exponentiel.net. Tellement un plaisir à chaque fois de te retrouver. Merci de nous suivre, merci d'être là, merci de liker nos vidéos, merci de participer à cette aventure d'Exponentiel. Notre objectif, notre mission, c'est vraiment de t'aider à réaliser pleinement la volonté de Dieu. D'ailleurs, j'ai créé pour toi une formation qui s'appelle « Il existe autre chose » à la découverte des secrets de Dieu pour ta vie, à la découverte de la volonté de Dieu pour ta vie. Va dans le lien qui apparaît sous cette vidéo et tu pourras t'inscrire, avoir tous les détails concernant cette formation. Aujourd'hui, on veut parler d'une question. Ça fait partie des questions qui reviennent le plus souvent, qu'on me pose le plus souvent, c'est comment on fait pour trouver, pour découvrir la volonté de Dieu. Peut-être qu'au moment où tu regardes cette vidéo, tu es à un carrefour de ta vie, tu dois prendre une décision pour tes études, tu dois prendre une décision pour ta carrière, peut-être que tu en as marre de ton travail, tu as envie d'explorer de nouvelles avenues, peut-être que tu es dans ton ministère et tu es dans une saison où tu t'interroges, est-ce que je dois faire des changements, est-ce que je dois aller ailleurs, est-ce que je dois bouger, tu dois choisir, faire des choix, tu dois te lancer dans le ministère, choix d'études, choix de carrière, choix de partenaire de vie, plein de choses qui impliquent une recherche de la volonté de Dieu. Je veux établir tout de suite en commençant en disant que l'homme peut faire des bons plans. On est capable de faire, on peut faire des plans pourris, mais on peut faire aussi des très bons plans. Mais il n'y a rien de plus formidable, il n'y a rien de plus beau, il n'y a rien de plus puissant, il n'y a rien de comparable à la volonté de Dieu pour notre vie. Je veux t'annoncer aujourd'hui, mon ami, que Dieu a des plans pour toi. Il a des plans extraordinaires pour toi. Et la meilleure façon de découvrir les plans de Dieu se trouve dans le psaume 84 au verset 6 qui dit « Heureux ceux qui placent en toi leur appui. Ils trouvent chez leurs beaux-frères des chemins tout tracés. » Non. Ils trouvent chez leurs pasteurs des chemins tout tracés. Non. Ils trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. Quelqu'un a dit « Dieu veut tellement qu'on réussisse son plan, il veut tellement qu'on ne le manque pas qu'il l'a placé à l'intérieur de nous. » Tu as en toi déjà le plan de Dieu. Il te reste simplement à le découvrir et à le dévoiler. Alors la question c'est oui, mais comment on fait pour comprendre, comment on fait pour découvrir, pour savoir qu'est-ce que Dieu veut que l'on fasse? La première chose que tu dois savoir aujourd'hui, et là c'est violent ce que je vais dire, mais c'est l'une des plus grandes révélations que j'ai eues dans ma vie, c'est Dieu est lent. Je répète, Dieu est lent. La Bible dit que pour lui, un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans est comme un jour, mais j'ai souvent l'impression que c'est plus 1000 ans qu'un jour. Dieu n'est pas pressé, il n'a qu'une seule cadence qui est la sienne. Et si tu veux que ta vie fonctionne, eh bien tu dois te placer à la cadence de Dieu. Et Dieu n'est pas pressé. Nous, on veut que les choses arrivent tout de suite, on veut la réponse tout de suite, on veut que ça se solutionne tout de suite, on veut que le rêve s'accomplisse tout de suite. Mais Dieu, lui, prend son temps parce qu'il a plein de choses. L'une des plus grandes choses que tu dois comprendre, c'est que je ne suis pas seul dans cet univers. Dieu a plein d'autres personnes. Et ma destinée, le plan pour ma vie est connecté, interrelié au plan pour d'autres personnes. Donc, pour que son plan s'accomplisse dans ma vie, son plan doit s'accomplir dans la vie d'autres personnes. Et il y a des timings, il y a plein de choses qui prennent place, qui font en sorte que c'est pour ça que Dieu ne répond pas tout de suite, n'accomplit pas tout de suite, parce qu'il doit y avoir un processus. J'ai compris également que Dieu est très intéressé par ce qui se passe à l'intérieur de moi et au travers de moi en cours de route, sur la route de la destinée. Donc c'est pour ça que parfois, il y a des délais. Pendant ces délais, ça nous pousse à le chercher. Pendant ces délais, on est transformé, on est éprouvé, on grandit, tout ça. Et ça, c'est dans le cœur de Dieu. Mais je vais te proposer rapidement quelques petites pistes pour t'aider à trouver le plan de Dieu. J'appelle ça les moyens que Dieu utilise pour nous parler. Il y a plein de moyens que Dieu utilise pour nous parler. Il parle encore. Voici quelques moyens très simples, mais tellement clairs. Si tu veux que Dieu te parle, il va te parler. Voici un moyen, par exemple, que Dieu utilise pour nous parler. C'est sa parole. Beaucoup de gens viennent me voir ou vont voir un leader spirituel ou leur pasteur et veulent une réponse concernant la volonté de Dieu. J'ai envie de dire à ces personnes, est-ce que tu as au préalable consulté la parole de Dieu, la Bible?
La Bible, c'est la parole de Dieu. C'est des heures et des heures et des centaines et des centaines et des centaines de textes que Dieu nous a laissés pour nous parler. Quelqu'un, par exemple, qui vit selon la parole de Dieu, dans la parole de Dieu, qui lit la parole de Dieu, qui garde la parole de Dieu dans son cœur, c'est quelqu'un qui va comprendre et réaliser la parole de Dieu. Dans le psaume 119, ça dit que sa parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Donc, si tu veux que Dieu te parle, je peux t'assurer que si tu lis sa parole à tous les jours, c'est certain qu'il va te parler. C'est un des moyens assurés d'entendre la voix de Dieu. Maintenant, tu veux que Dieu te parle aujourd'hui et tu lis un passage et parfois tu peux avoir l'impression que tu n'as rien compris ou ça n'a rien à voir avec ta situation. Dieu, encore une fois, veut que tu mûrisses. Il veut qu'il y ait un temps qui se passe. Donc peut-être que tu lis aujourd'hui, ça ne va pas nécessairement te donner la réponse à quelle université tu devrais aller étudier ou dans quel ministère tu devrais te lancer. Mais je peux t'assurer que si sur une base quotidienne, tu passes du temps dans sa parole, tu vas voir, il y a des réponses phénoménales qui vont apparaître devant toi. Deuxième moyen que Dieu utilise pour nous parler, c'est la prière. J'appelle ça la voix intérieure. Heureux ceux qui placent en toi leur appui, ils trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. C'est tellement de fois dans ma vie, dans des moments de prière, dans des moments de recherche de sa face, de jeûne, de prière. Tu prends une journée, par exemple, une journée de congé, et là, tu te retires avec ta Bible et la louange, la prière, sa présence, un temps de jeûne. Je peux t'assurer que tu vas commencer à entendre des choses dans ton cœur. Il va commencer à te parler. Et il y a des choses qui vont devenir claires, de plus en plus claires. C'est un des moyens classiques que Dieu utilise. Donc, quelqu'un qui lit la parole et qui passe beaucoup de temps dans la prière, c'est quelqu'un qui va savoir inévitablement la volonté de Dieu. Un autre moyen que Dieu utilise pour nous parler, ce sont les circonstances. Ça, c'est fort. Et c'est pour ça que parfois, et j'ai envie de dire souvent, j'ai envie de dire tout le temps, les réponses de Dieu concernant sa volonté pour notre vie ne viennent pas le premier jour. Pourquoi? Parce qu'il veut que nous puissions avancer sur la route. Et alors que nous avançons sur la route, il y arrive en cours de route des circonstances. Et les circonstances, parfois, nous forcent à tourner à gauche, nous forcent à arrêter, nous forcent à nous connecter avec quelqu'un, nous forcent à faire des compromis, nous forcent à changer. Et alors que ces circonstances, qu'elles soient positives ou négatives, même négatives, eh bien, elles nous orientent, elles nous forcent. Il y a des fois qu'on est littéralement forcé dans la direction de la volonté de Dieu. Mais le problème, c'est que nous, on voit ça comme un obstacle ou on voit ça comme un problème. Mais on ne sait pas, on ne réalise pas toujours que c'est Dieu, le Dieu de l'univers, qui est en train de nous orienter. Il ferme la porte. On est déprimé, on est découragé, on est frustré et on ne réalise pas que c'est Dieu qui a fermé la porte parce qu'il veut me forcer à prendre une autre porte qui, en temps normal, je n'aurais pas pris parce que c'est cette porte que je voulais franchir. Et bien, puisqu'il me la ferme au nez, je dois prendre cette autre porte que je n'aurais pas voulu prendre. Et finalement, cette autre porte me conduit en plein centre de ce qu'il voulait. Donc, Dieu utilise souvent les circonstances. Il utilise également très souvent des personnes. Quelqu'un qui est connecté avec Dieu dans la prière, dans la parole, et qui est sensible à la voix de Dieu et qui cherche à entendre de Dieu, fais attention, Dieu va souvent utiliser des personnes sur ta route. Que ce soit des gens proches, que ce soit quelqu'un que tu rencontres, je ne sais pas combien de fois dans ma vie, la personne ne le sait même pas, mais lors d'une conversation, lors d'une prédication, lors d'un moment quelconque de partage, la personne me raconte une histoire, me raconte un témoignage, me parle de quelque chose de sa propre vie ou de quelqu'un d'autre, et elle ne le sait pas, mais Dieu va utiliser ça, puis ça me parle à l'intérieur. C'est vraiment comme « wow ». Ça m'a tellement parlé. Dieu utilise toutes sortes de moyens pour nous parler. Mais je termine en te disant ceci. Si tu veux accomplir, réaliser la volonté de Dieu et découvrir la volonté de Dieu, demande-lui de te parler. Commence à partir d'aujourd'hui, à chaque jour, chaque matin, « Seigneur, parle-moi. Que veux-tu que je fasse? Dans quel domaine veux-tu que j'étudie? À quelle université veux-tu que j'aille? Dans quel travail veux-tu que je m'implique? » Demande-lui jusqu'à ce que tu aies une réponse. Je peux t'assurer. Peut-être qu'il va y avoir un délai, mais je peux t'assurer qu'il est fidèle et qu'inévitablement,
tu vas découvrir la volonté de Dieu. Évidemment, si tu veux aller encore plus loin, j'ai créé littéralement une formation au complet, plusieurs heures, où je parle de « il existe autre chose ». Je parle des trésors cachés de Dieu à travers des hommes et des femmes de la Bible. Je parle de la découverte de la volonté de Dieu, comment Dieu a parlé, comment Dieu s'est révélé à des gens au travers de la Bible. Alors, tu n'as qu'à aller dans le lien qui apparaît dans la description de cette vidéo et tu vas tomber sur la page d'inscription avec tous les détails pour cette formation. Alors, je prie pour toi en ce moment, je prie que sa volonté soit faite dans ta vie. Si cette vidéo t'a parlé et que tu as aimé, mets un like pour la propulser dans l'algorithme YouTube. N'hésite pas également à t'abonner à notre chaîne YouTube. Nous avons des centaines, littéralement au-delà de 400 vidéos gratuites pour t'aider, t'inspirer et t'aider à réaliser et accomplir la volonté de Dieu. Ici Luc Dumont, c'est un honneur de te servir. À la prochaine.